Au sommaire de ce premier Maxiné 2011, les dernières infos et intox de l'actualité du grand écran. Tout ce que vous devez savoir sur le film de la semaine, Le Frelon Vert signé Michel Gondry. Puis nous mettrons la lumière sur Nicolas Cage à l'affiche du dernier des Templiers. Enfin, pour ceux qui sont toujours en retard, une sélection des meilleures sorties DVD. On le sait désormais, la jolie Anne Hathaway animera la prochaine cérémonie des Oscars aux côtés de James Franco. Tous deux pourraient se retrouver en lice puisqu'ils sont nommés. Anne Hathaway pour son rôle de jeune femme atteinte de la maladie de Parkinson, amoureuse de Jake Gyllenhaal dans Love et autres drogues. James Franco, lui, est prochainement à l'affiche de 127 heures, le film de Danny Boyle, réalisateur de Slumdog Millionnaire. Une cérémonie qui s'annonce déjà pleine de surprises et de fraîcheur. La rumeur insiste même sur Justin Bieber qui pourrait remporter un Oscar grâce à une nomination de sa chanson Never Say Never, extrait de la bande originale de The Karate Kid. Aussi à l'affiche de Love et autres drogues, Jake Gyllenhaal est le nouveau chouchou d'Hollywood. Il quittera son rôle de vendeur de Viagra pour interpréter celui d'un soldat dans Source Code. Engagé dans un programme militaro-scientifique, il devra vivre et revivre encore et encore un attentat dans un train jusqu'à ce qu'il soit capable de l'empêcher. Un thriller high-tech qui surfe sur la mode du terrorisme ferroviaire après le stressant Unstoppable. What would you do if you knew you had less than 8 minutes to live? I'd make those seconds count. Convaincra pas, pour savoir si Duncan Jones a réussi à faire jouer Papa, alias David Bowie, dans ce film d'action, il faut attendre le 4 mai prochain. Après les tournages de Inception et de The Tourist dans les rues de la capitale, les Parisiens s'attendent déjà à croiser l'équipe de Guy Ritchie pour les scènes françaises de Sherlock Holmes 2. Après une petite enquête, il s'avère que la production du film se fera à Londres, où la ville de Paris sera reconstituée en studio. Au casting de cette suite, Robert Downey Jr. et Jude Law reprennent du service, mais aussi le comédien français Gilles Lelouch. L'acteur le plus bankable de l'année 2010, devançant les Cadmerade, Jean Dujardin et autres Guillaume Canet, s'attaque donc au continent américain. Il aurait aussi vendu les droits de son premier film Narco au comédien Adam Sandler qui souhaite produire ce remake. Que de rebondissements pour le tournage du prochain Ghostbusters. Annulé, repoussé, La chasse aux fantômes acte 3 devrait finalement être mise en boîte au printemps. Très peu d'infos sur le film, mais Bill Murray semble de la partie. Pas de confirmation du côté de Sigourney Weaver. Et dans la famille fantôme, je demande Casper. Après 16 ans de silence, le personnage de la Paramount devrait repointer le bout de son drap. En 95, Bill Pullman et Christina Ricci y tenaient les premiers rôles et ont rapporté une recette mondiale de 300 millions de dollars. La barre est placée haute pour le retour du gentil fantôme. Après Christian Clavier et Clovis Cornillac, c'est au tour d'Edouard Baird de se faire pousser la moustache d'Astérix le Gaulois. Inoubliable Otis dans Mission Cléopâtre, il réapparaît dans le rôle principal auprès de Fabrice Lucchini qui succédera à Alain Delon dans le rôle de César. Valérie Lemercier rejoint le casting et interprétera une gouvernante dont Obélix, toujours incarné par Gérard Depardieu, tombera éperdument amoureux. Catherine Deneuve est annoncée comme la reine d'Angleterre dans cette 4e aventure, Astérix chez les Bretons. Le tournage de ce blockbuster à la française débutera en avril prochain, sortie en salle programmée au printemps 2012 en 3D. Notre chouchou cette semaine, Le Frelon Vert. Série culte des années 60, l'histoire rappelle étrangement celle d'un certain Superman. Le Frelon Vert, ou les aventures de Britt Red, rédacteur en chef du Daily Sentinel le jour, combattant de l'injustice la nuit. Son valet Kaito, expert en arts martiaux, joue les taxis au volant de la Belle Berthe, une voiture truffée de gadgets. Veux-tu t'embarquer avec moi dans cette aventure ? À l'époque, le personnage de Kaito avait rendu célèbre Bruce Lee, ce qui n'a pas empêché la série de s'arrêter à la première saison. Aujourd'hui, adapté au cinéma par le très Frenchy Michel Gondry, c'est Seth Rogen, déjà aperçu dans En cloque peu d'emploi, qui donne la réplique à Cameron Diaz. On avait vraiment envie de faire un film différent de ce qui a pu être fait sur les super-héros jusqu'à aujourd'hui. On a commencé avec un mec qui faisait pas grand-chose de sa vie à part picoler et faire la fête. Et pour nous, l'histoire du film, c'est de montrer comment ce type-là est devenu un vrai héros. Projet maudit, le film passe de main en main depuis 15 ans. Michel Gondry reprend finalement les manettes et Seth Rogen joue les scénaristes pour le portrait d'un super anti-héros. J'ai une analogie par rapport au personnage que Seth Rogen plaît. Il m'a fait penser à Belmondo un petit peu dans le Magnifique. Et quand son père meurt accidentellement par une piqûre d'insecte, il se retrouve à diriger le journal de son père. Et en fait, il n'a pas du tout, il n'a pas la moindre ambition de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Tu veux voir un truc cool ? Wow ! C'est toi qui as fait ça ? T'en pensais quoi de mon père ? C'était un homme complexe. Entre moult rebondissements, le long métrage finit par voir le jour, ce qui a soulagé les acteurs eux-mêmes. On ouvre bien grand !
Le premier jour où on est arrivé sur le plateau et qu'on a commencé à tourner, ça a été un vrai soulagement collectif. Parce que le film a été si difficile à monter qu'on n'y croyait plus. Et c'était enfin le top départ. Nicolas Cage, qui devait tenir le rôle de super vilain Mr. X, abandonne alors que le tournage a déjà débuté. Il est finalement remplacé par Christoph Waltz, que l'on a adoré dans le rôle du méchant nazi de Inglourious Basterds. C'était le premier vrai blockbuster américain que j'ai fait, avec un budget énorme. Je suis Lenore Case, votre nouvelle secrétaire. Cameron Diaz interprète une intello bimbo, un rôle plutôt tranquille à côté des nombreuses scènes sportives de ses compères. Je me disais bien que c'était un film d'action, mais j'aurais jamais imaginé que ça remuait autant. J'ai vu le film une fois fini et je me suis dit, mais c'est un vrai film de bagarre. J'ai adoré travailler, vous voyez, on s'est marré, on a improvisé, et maintenant, bien sûr, c'est la promo qu'on est en train de faire, et c'est le moment que je préfère. Le Frelon Vert devrait ravir les amateurs du genre comics dans les salles le 12 janvier. C'est rouge, stop! La caméra nous a chopé. Waouh, je peux en exploser une. Nous venons de loin, mon ami. Par-delà les océans et les déserts, nous avons vu des choses que peu d'hommes ont pu voir. Et qu'encore moins pourront croire. Nicolas Cage est notre focus de la semaine. À l'affiche du dernier des Templiers, il campe le rôle de Behmen, revenu d'Europe après des années de croisade en Terre Sainte. Il découvre alors son pays affaibli et ravagé par la peste noire. Mon personnage doit transporter une mystérieuse femme désignée comme une sorcière responsable de l'épidémie. Il ne croit pas en cette légende et pourtant, sur le chemin, de nombreux phénomènes se produisent. Tu crois que je suis une sorcière, Behmen? Tu n'as pas peur de moi, n'est-ce pas? C'est la seconde collaboration entre Nicolas Cage et Dominique Sena. Le réalisateur l'avait déjà dirigé avec Angelina Jolie dans 60 secondes chrono. Dans le dernier des Templiers, Nicolas Cage a dû se préparer aux scènes d'action en apprenant notamment à monter à cheval pour la première fois de sa vie. Enfant, petit Nicolas Cage rêvait d'être chevalier, voilà chose faite avec le dernier des Templiers. La fin est proche. On murmure à travers tout le pays que l'heure de notre jugement est arrivée. Quelle est cette folie? Une malédiction venue de l'enfer et déclenchée par la sorcière noire. Vous avez été reconnu coupable d'avoir pactisé avec le diable. Non! Oh, attendez! Allez-y. Croyant bien faire, comme tout le monde à cette époque, mon personnage BM rejoint les croisades pour combattre l'enfer, et il se rend compte qu'il en a marre des tueries. Cage et Perlman raccrochent leurs costumes de super-héros de l'enfer, fini Ghost Rider et Hellboy, les acteurs campent deux frères de sang à l'écran. Le neveu de Francis Ford Coppola s'était frotté à tous les rôles, mais pas encore en héros des croisades. Vous savez, même après avoir joué autant de rôles différents, Nicolas Cage restait très motivé à l'idée de jouer ce personnage inédit de Behmen. Nicolas Cage ne s'arrête plus de squatter les plateaux de tournage. À l'affiche de plusieurs longs métrages en 2011, il n'abandonne pas le personnage de Ghost Rider puisque le deuxième volet sortira cette année aussi. Fan de Nicolas Cage, en veux-tu? En voilà. Nicolas Cage est une star. Il est énigmatique. En fait, il est brillant. C'est un travailleur acharné. Quand il commence un film, il est à fond dedans. Le dernier des Templiers en salle cette semaine. Ne ratez pas cette super production historique qui lance en grande pompe l'année cinématographique. L'actu DVD de la semaine, c'est tout de suite dans le Maxiné. On commence avec American Trip, un stagiaire aux dents longues est mandaté par sa maison de disques pour convoyer une rockstar ingérable depuis Londres jusqu'à Los Angeles.
Le DVD sorti aux États-Unis propose de nombreux suppléments. En France, on se contente d'un commentaire audio de l'équipe du film, complété par un bêtisier qui fait la blague. Malgré le succès outre-Atlantique avec 60 millions de dollars de recettes, le film n'a attiré en France que 30 000 spectateurs en septembre dernier. Voilà de quoi vous rattraper avec le DVD. Salt est le carton DVD de cette rentrée. Sous forme de Jason Bourne féminin, Angelina Jolie est un agent de la CIA qui doit prouver à son gouvernement qu'elle n'est pas une espion russe. Un film d'action qui garantit cascade et explosion. Je suis innocente! Quelqu'un m'a piégée! Partez! Côté bonus, on retrouve commentaires audio et docu exclusifs. Côté potin, les nombreuses rumeurs annonçaient un second volet. Le réalisateur et Angelina Jolie ont confirmé ne pas signer pour une suite. Dommage, le succès planétaire de Salt confirme que l'actrice est la seule à Hollywood capable d'attirer les spectateurs avec son seul nom à l'affiche. Pourrez acheter le DVD déjà disponible. Moins blockbuster, plus intimiste, on découvre cette semaine le film du réalisateur mexicain Carlos Cuarón. L'histoire d'amour et de haine entre Rudo et Cursi, deux frères issus d'une famille rurale et qui veulent devenir riches et célèbres dans le football. Carlos Cuarón est le frère du talentueux cinéaste Alfonso Cuarón, à qui l'on doit Beautiful ou Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Si c'est son premier film en tant que réalisateur, il réussit une histoire drôle et attachante tout en critiquant le monde bling-bling du ballon rond à la sauce Tex-Mex. Le DVD prolonge le voyage avec des scènes coupées et des karaokés pour les plus motivés. Et pour terminer, une belle surprise, on retrouve Jennifer Aniston dans une comédie loin des stéréotypes américains. Une famille très moderne met en scène une femme qui décide de recourir à une insémination artificielle. Alcool plus geste maladroit, son meilleur ami devient par erreur le donneur. Je suis un petit peu hypocondriaque. Qu'est-ce que c'est? Croire qu'on a des maladies alors qu'on les a pas. Oh mon Dieu, moi aussi j'ai ça. Les réalisateurs de Juno et Little Miss Sunshine surfent sur la vague de la comédie à ventre rond. Après Jennifer Lopez dans Le Plan B, c'est au tour de Jennifer Aniston de récupérer un rôle de maman qui la sort enfin des personnages peu inspirés qu'on lui confiait jusqu'alors. Une belle façon de commencer l'année 2011 pour l'ancienne Friend. Voilà, le Maxiné c'est terminé pour aujourd'hui. On se quitte avec les images en avant-première du prochain Terrence Malick, Tree of Life. À la semaine prochaine. It takes fierce will to get ahead in this world. Come on, hit me. Hit me.